Quelle que soit la nature du projet entrepreneurial que vous souhaitez mettre en place, il est essentiel de faire une étude du marché car les opportunités du marché doivent guider la mise en place de votre entreprise. Vous ne la créez pas pour perdre. Il est alors essentiel d'étudier le marché avant de vous lancer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des questions à se poser ou bien des démarches à entreprendre avant de lancer son entreprise ou bien son business. Et pour rappel, ce deuxième numéro fait partie d'une série de 4 dont nous venons déjà de publier la première. Si vous ne l'avez pas encore suivi, cliquez sur le lien en haut ici pour suivre la première étape. Si tu viens de me découvrir, je suis Akouvi Moukou, consultante en entrepreneuriat et fondatrice de Akouvi Digital Academy, une académie qui aide les femmes à booster leur autonomie grâce au digital. Le premier objectif d'une étude de marché consiste à vérifier l'existence de débouchés et sa réalisation vous permet de réunir suffisamment d'informations permettant de fixer les hypothèses sur votre futur chiffre d'affaires et apporter les éléments concrets qui vous serviront à établir votre budget prévisionnel. Aussi, de fixer les prix de vente, de définir les moyens de distribution, les canaux de communication et tout. L'étude du marché vous permet également de définir votre client potentiel, c'est-à-dire votre persona ou bien le buyer persona. Vous vous demandez certainement comment connaître le client du moment où vous n'avez pas encore mis en place votre activité. Cette question n'est que justifiée, mais rassurez-vous ici, il s'agit simplement d'un portrait du client visé, car vous ne pouvez pas mettre sur le marché un produit ou bien un service pour tout le monde. Supposons que vous vous lancez dans la savonnerie. Allez vous mettre sur le marché un savon et pour les femmes et pour les hommes, les bébés, les peaux acnéiques, les teints clairs, les teints noirs. Ça sera du catastrophe. Alors, il faut savoir à qui s'adresse votre produit ou bien votre service. Il faut aussi tenir compte de leurs habitudes de consommation. Combien peuvent-ils s'offrir vos produits ou bien vos services? Exemple, supposons qu'en ville, le plat du riz se vend à 2500. Est-ce que vous allez ramener ce même prix dans votre quartier où les gens sont habitués à payer le plat à 250? Ou bien est-ce que vous allez fournir un service de serviettes hygiéniques aux garçons de l'internat parce qu'il y a beaucoup de gens à l'internat, il y a beaucoup de jeunes à l'internat. Ou bien allez si vous ciblez les femmes à la ménopause pour vos serviettes hygiéniques parce qu'elles sont des femmes. Ah non, il faut savoir définir le client idéal. C'est très important pour la réussite de votre activité. Un dernier exemple. Allez-vous cibler les jeunes filles des milieux ruraux pour vos serviettes qui coûtent 500 francs l'unité parce qu'en ville, ça se vend à 500 francs, bien à 1000 francs l'unité? Est-ce que vous imaginez un peu là où j'ai envie d'en venir? Quelles sont les attentes des futurs clients vis-à-vis de votre produit ou bien de votre service en termes de qualité, de conditionnement, d'hygiène, etc. Et que pense-t-il de l'offre, de la concurrence? Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré chez la concurrence? C'est ce qui peut être amélioré chez la concurrence qui fera votre innovation à vous. J'ai l'habitude de dire que vous devez d'ailleurs vous inspirer de ceux qui vous ont précédé ou bien de la concurrence. Il n'en va que de votre avantage. Dans la réalisation de votre étude de marché, il vous faut absolument étudier la concurrence, car l'étude de la concurrence vous permet de définir votre positionnement sur le marché par rapport à la qualité, prix, gamme, packaging, etc. Et pour finir, voici quelques questions qui vous aideront à étudier la concurrence. À qui est-ce que la concurrence vend?
Comment? Quelles sont ces conditions de paiement? Est-ce en espèces, au comptant, du crédit, de la tontine? Toutes les informations recueillies vous aideront à savoir s'il y a des débouchés pour vous, c'est-à-dire votre produit ou votre service, ou bien comment chercher des débouchés. J'espère que cette vidéo, qui tient lieu d'une formation, vous a été d'une grande utilité, d'une bonne utilité. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner surtout parce qu'il y a deux autres épisodes à partager et aussi plusieurs autres informations, plusieurs autres thèmes à aborder pour votre réussite entrepreneuriale. Au revoir, merci de m'avoir suivi et à très très bientôt.